Coucou, bon, j'espère que vous allez bien, mieux que moi en tout cas. Comme vous voyez, je suis pas chez moi, je suis à l'hôpital. Je suis hospitalisée depuis samedi. On est lundi 24 février. En fait, vous savez, je crois que je vous l'ai déjà dit, j'ai été hospitalisée en fait la semaine dernière, de jeudi à vendredi, donc il y a une semaine. Et en fait, donc je suis rentrée et j'avais une feuille en fait, vous savez, pour relever le mouvement du bébé. J'ai une feuille comme ça. J'ai une feuille comme ça en fait. Et du coup, je dois relever 3 heures par jour. 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi, 1 heure le soir. Les mouvements du bébé. Je dois les compter. Et en fait, sur plusieurs jours, depuis quelques jours, c'était moins bon. Faut être à 100 normalement. Et en fait, j'étais plus à 70, 60, voire 50. Donc voilà, donc j'ai appelé. Et ils m'ont dit de venir donc samedi. Ouais, samedi. Et en fait, du coup, j'ai fait prise de sang, tout, enfin voilà, machin. Et du coup, au début, je pensais que j'allais sortir. On allait partir en fait avec ma soeur. Et on me fait non, on préfère faut le garder. Donc voilà, je pensais sortir aujourd'hui. En fait, le relevé de ce matin et de cet après-midi, pas top encore. Donc voilà, la surprise, c'est qu'à l'écho, on a vu que bébé s'était retourné. Il est en siège. Je vous filme aujourd'hui parce qu'aujourd'hui ça va un peu mieux, mais depuis samedi, je pleure, clairement. Pour ceux et celles qui ont suivi mon histoire pour Mélia savent que Mélia était en siège, que j'ai eu une césarienne d'urgence, mais pas parce qu'elle était en siège, il y avait aussi ça parce qu'en fait un siège on ne déclenche pas un siège. Et en fait j'ai une prééclampsie pour ma fille et du coup vu qu'on déclenche pas un siège, bah, c'était césarienne d'office quand je suis arrivée le vendredi à la maternité et en fait césarienne d'urgence le samedi parce que les tours ils avaient complètement dégringolé, enfin ils avaient complètement monté en fait. La prééclampsie avait pris beaucoup de terrain. Et qu'est-ce que je veux dire, du coup, voilà, donc un bébé en siège en voie basse sur un utérus cicatriciel, il y a très peu de gynécologues qui veulent bien. Et moi, je ne sais pas si j'ai envie, en fait, clairement, de le tenter. Vous avez peut-être trouvé l'âge, peut-être. Mais bon, voilà, là, je pensais plus à la sécurité que je ferais si vraiment, voilà. On peut faire une version, j'ai fait une version pour ma fille, mais c'est le fait d'avoir une césarienne, franchement. Je sais pas, j'en ai parlé avec mon mari m'a dit de toute façon c'est toi qui avais décidé. Mais je sais pas, ça me fait un peu peur, j'avoue. Qu'on aille vraiment appuyer sur le ventre. Là c'est pas un demi-tour, c'est un tour, enfin c'est vraiment le demi-tour. C'est pas le petit quart juste parce que la tête est un petit peu trop haute. Là c'est vraiment la tête, je vais vous montrer. La tête elle est ici en fait. Donc c'est pas comme si elle était là. Vous voyez, c'est pas le même mouvement. Et oui, il y a des risques avec une cicatrice. Donc du coup, j'ai rendez-vous de toute façon mardi au SIG la semaine prochaine. Et suite à l'écho et tout, par rapport au poids du bébé et tout, ils vont en parler avec le staff, je crois, avec tous les gynécos en fait. Ils vont en parler, ils vont décider si j'ai le droit de faire une version. Ça se trouve, je n'ai pas le droit. Je croyais que ça allait être ok. Ça se trouve, je n'ai pas le droit. Donc de toute façon, clairement, la décision sera prise, hein, ça sera une césarienne. Pour vous dire que j'ai beaucoup pleuré du fait déjà d'être à l'hôpital et aussi que voilà, je suis positive depuis le début. Bébé il connaît le chemin, c'est ça qui m'énerve. Plus têtu que sa sœur. La semaine dernière il était tête en bas, tête sur le côté, tête en bas en 5 minutes. Et là il me fait la pirouette, non mais c'est une blague. Donc je sais pas, on verra bien, je vous tiendrai au courant de toute façon. Les analyses sinon elles sont bonnes. De ce qu'on me dit, on dit pas les taux, mais on me dit que c'était bien, donc voilà, je leur fais confiance de toute façon. Donc voilà. Je suis toute seule dans la chambre, j'étais pas seule depuis hier et la dame elle est partie. Donc je suis toute seule. Mon mari m'a envoyé mon ordi, donc je fais des montages vidéo. Je vous avoue que j'en ai pas trop fait
avant-hier et hier. Parce qu'en fait, je faisais que pleurer de toute façon. Et c'est pour ça que j'ai pas filmé non plus, parce que j'aurais pas pu parler sans pleurer, donc ça sert à rien. Et puis voilà. On vit au jour le jour de toute façon. C'est la devise depuis jeudi, il y a plus d'une semaine. C'est au jour le jour. Aujourd'hui, on verra. Demain, on verra si je sors. Voilà. C'est... La fin de mes grossesses n'est vraiment pas simple, mais celle-ci, c'est vraiment... C'est quelque chose. Parce que en même temps, j'ai l'épée Damoclès pour la prééclampsie. Du coup, j'ai bien mal à la tête de retour. Enfin, de retour, j'ai toujours mal depuis une semaine de toute façon. Mais après, il y a le fait aussi, ici, il fait très chaud. Donc, je ne sais pas si c'est ici qui accentue que j'ai encore plus mal à la tête. J'ai mes jambes qui ont bien gonflé. Et ma tension, elle est bien. Donc, c'est déjà ça. Et les protéines, bah, je sais pas, ils m'ont dit que c'était bien. Ça stabilise, donc je pense que c'est bon. Mais ça peut dégringoler dans une semaine, comme dans 2 semaines, comme dans 3 jours. Ça, c'est. Donc, quand on n'est jamais trop sûr, enfin, on n'est jamais trop. On sait jamais en fait. Et, en plus, là, si bébé en siège, autant vous dire que la voix basse, je me la fous, je pense. Donc voilà. C'est un peu dur à digérer, mais je me dis qu'il me reste encore quelques semaines. Je fais confiance en mon bébé, je lui parle, je le pousse un petit peu. Et puis voilà, on verra bien. Mais voilà les nouvelles un petit peu. Ça faisait un moment que je n'étais pas venue vous parler. Bon, du coup, tout à l'heure, je suis désolée, j'ai une aide-soignante qui est venue faire la chambre. De toute façon, je vous tiendrai au courant de l'avancée des choses. Là, je vais compter pendant 1 heure les mouvements de bébé. Comme ça fera ce soir. Comme ça, je vais savoir un petit peu où on sera. Et puis voilà. Voilà les nouvelles un petit peu. Pas super bonnes, mais bon, pas non plus catastrophiques. Enfin, aujourd'hui, ça va. On verra demain. Voilà. Allez, je fais des bisous et je vous dis à très vite. Coucou, bon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la vidéo du coup grossesse. Hein. Donc on se retrouve, on est le 1er mars. Bonne fête à toutes les mamies, puisque du coup c'est la fête des mamies. Je vais vous donner un petit peu des nouvelles. Donc moi je crois que je vous avais quitté lors de l'hospitalisation. Donc jeudi, donc je suis rentrée mardi à la maison, donc mardi dernier. Et je suis retournée jeudi comme convenu pour un contrôle en fait, parce que du coup je continue à compter les mouvements de bébé, enfin voilà, les choses comme ça. Et du coup il fallait contrôler pour voir voilà, comment bébé était positionné, parce que je vous ai dit que bébé était positionné en siège pour mon plus grand bonheur. Donc du coup on a fait un monito très très bon, comme d'hab en fait, les monitos sont super bons. C'est juste moi, la perception des mouvements qui est différente. À l'écho très très bien, une vraie sauterelle. Donc voilà. Et sinon bébé toujours en siège. Donc là j'ai pas un siège en fait décomplété, c'est un siège complet comme ils appellent. Bébé il est en mode Bouddha, il est assis en tailleur, donc on peut accoucher voix basse ce siège là, mais là c'est moi, non. Je ne suis pas prête cette fois-ci à prendre des risques, ou voilà, je prends la sécurité. Faut savoir qu'un bébé en siège c'est pas anodin. Là ce serait des pieds qui sortent en premier, ce serait pas les fesses comme pour Mélia par exemple. Attends. Ah mais Léna t'as l'ordinateur. Léna elle veut toujours venir près de moi depuis un moment, mais sauf qu'elle va toujours au mauvais moment et au mauvais endroit. Ça va? Donc du coup voilà, c'est vraiment la partie la plus mince qui sort en premier. Après il faut envoyer pour le ventre et les épaules, et après la tête quoi. Donc sachant que j'ai une cicatrice, que j'ai un tiré cicatriciel, je préfère pas. Ils m'ont posé la question hein, si voilà, mais non. Donc j'ai décidé avec mon mari de tenter la VME, donc la version. Donc essayer de retourner le bébé de l'extérieur. Moi je suis assez confiante. Mickaël pas du tout, lui dit que pour lui ça va pas marcher. Au moins il est honnête. Et si ça venait à ne pas marcher, bah ce serait une césarienne programmée. Dans le meilleur des cas, ce qui serait super bien, c'est vraiment que
mon travail se déclenche naturellement, peut-être quelques jours avant la césarienne, quoi, ou même la veille, enfin voilà. Comme ça, je connaîtrai ce que c'est vraiment le travail spontané, quoi, parce que là, c'est un peu dur à encaisser dans le fait où on est passé en PMA, tout est programmé, tout est c'est tel jour, c'est ça, c'est ci. Et là, ce serait pareil, en fait, parce que je peux même pas avoir la surprise de la date, comme je voulais faire, parce que bah, du coup, moi, il faut trouver quelqu'un pour gérer Mélia. Donc, ce serait pas le week-end, donc c'est plus compliqué la semaine de trouver quelqu'un pour Mélia. Donc voilà, c'est à moi de gérer, je suis la maman, c'est normal. Donc voilà, et puis même, enfin, on n'est pas censé décider la date de naissance de notre enfant. Enfin là, je vais pouvoir décider si je préfère que ce soit le 15 mars, le 16, le 14, le 17, le 22, le 25. Enfin, c'est... Parce que oui, ce sera un bébé mars, hein, ce sera pas un bébé avril. Donc voilà, c'est pas simple. En fait, physiquement, ça va. Bon, j'ai des douleurs, hein, c'est sûr, mais c'est la fin, c'est normal. C'est surtout moralement que c'est dur, en fait. C'est plus compliqué moralement. Parce que, bah voilà, moi, mes nuits, elles se résument... Monte les tout à l'heure. Elle monte. Elles se résument un petit peu à cogiter, en fait. Je cogite énormément. Par contre, ça, c'est mon ordinateur. Tu fais presque 10 kilos. Eh oh, doucement. On mord pas. Têtu lui aussi. C'est pas des questions auxquelles on se pose normalement quand on va être parent. Enfin, donc ouais, c'est assez. Moi j'ai confiance. Mardi, je me dis que de toute façon j'irai, j'irai pas au-delà de mes limites non plus. Hein. Si je sens que j'ai trop mal, j'arrêterai. Je dirai stop, mais au moins j'aurais essayé, je regretterai pas. Ils m'ont bien rassuré dans le fait que c'est pas la version en elle-même qui ferait quelque chose à ma cicatrice. C'est en fait si mon travail se déclencherait, que si il se déclenche trop vite, si vraiment les contractions sont méga fortes, là oui, ça peut avoir des conséquences sur ma cicatrice, mais c'est même pas sûr, hein, c'est vraiment, mais c'est un des risques, quoi. Ils sont obligés de nous parler des risques de toute façon. Donc en fait, je cours le même risque que quand j'ai fait pour Mélia. Pour Mélia, le risque c'était la césarienne d'urgence, hein, parce que soit bébé il aime pas du tout, soit bah, moi mon travail se déclenchait, peut-être ça aurait été trop fort, enfin voilà. Donc voilà, ce midi on était un peu en train de rêver avec Mickaël, enfin ce midi, plus vers 15h. Notre journée a été un peu, comment dire, ça n'a pas été la journée carré, hein. Hier on a fait la baby shower en plus, donc ça a été c'était assez fatigant, mais bon, c'était super bien. Du coup aujourd'hui, bon bah moi-même pour pique-pique, ça a été compliqué parce que les horaires c'était pas du tout. J'ai pas mangé à midi ou à 13h, hein, pas du tout, j'ai mangé à 15h30 ou 15h, donc pas du tout le même rythme que les autres journées, donc mon corps je le sens un peu là. Je sens que. De toute façon, je sens hein, que hier clairement j'ai mangé des trucs que j'ai plus l'habitude de manger et que mon corps ne tolère plus trop, je crois. Mais c'est pas grave, je me suis fait plaisir. Et du coup, ouais, on en a parlé avec Mickaël, on a dit c'est sûr que le top ce serait que bébé se retourne, qu'il n'y ait pas de prééclampsie qui se ramène et que voilà quoi, qu'on aille au bout du bout quoi. Nous c'est ce qu'on veut vraiment, c'est vraiment aller à terme, donc ce serait vraiment genre wow, le retournement de situation, parce que bah, nous on se prépare là à l'idée d'une césarienne, on n'a pas le choix de toute façon. Donc voilà, c'est un peu compliqué à accepter l'idée quand même que je puisse accoucher de nouveau en césarienne, même si on était préparés depuis le début, nous, depuis qu'on a commencé les IAC, où on nous avait dit, enfin la gynéco nous a dit, préparez-vous de toute façon à l'éventualité d'une césarienne, vu que vous avez déjà eu une, et vu que vous avez eu la prééclampsie. Donc on était déjà préparé à l'idée, mais moi je suis tellement positive depuis le début de cette grossesse, depuis le début du protocole de l'IAC2, que je me dis mince, que je me dis c'est le coup de massue quoi, mais bon voilà, c'est parce que là c'est pas la question que bébé ne puisse pas sortir ou bébé enfin voilà, ses poumons ils sont bons, enfin voilà, s'il sort au jour d'aujourd'hui il est voilà, il peut, on n'est pas à l'abri hein, qu'il aille en couveuse ou en chauffeuse, parce que en fait entre guillemets le souci qu'on a dans notre cas, c'est qu'un bébé en siège, soit on le surestime, mais beaucoup, soit on peut le sous-estimer, mais beaucoup aussi. Donc là, on est sur un bébé de... Je vous dis, on est passé sur un bébé, donc il y a 2 semaines, de 2 kg 117 ou 113. Bon,
peu de différence. Une semaine après, le samedi, on était sur un bébé à 2,5 kg. Après, le mardi, 2,7 kg. Et jeudi, un 2,650 kg. Donc, il y a quelqu'un qui... Clairement, il y a quelqu'un qui une connerie, quoi. Qui se trompe, parce que je peux pas passer d'un... déjà, 2 kg, 113 ou 117, en une semaine, même pas... En une semaine, ouais, si, en une semaine, on va dire, à 2,5 kg, c'est énorme. C'est clairement énorme. Donc, soit là, c'est là que ça se trompe, soit c'est le 2,7 kg qui se trompe clairement. Et on est plus sur le 2,650 kg qui est tout à fait bien, quoi. Donc voilà. Voilà un peu les nouvelles. De toute façon, je viendrai vous parler un petit peu plus. Je viendrai vous donner des nouvelles, comment s'est passée la version et tout. Là, moi, je vais laisser, on est dimanche, je vais laisser le temps passer. Et voilà. Bisous. Coucou, bon, on se retrouve, on est le 4 mars. J'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que je suis pas venue vous parler. Je vous avouerai que je sais. Pardon, même plus ce que je vous ai dit en dernier. Je suis en train de monter toutes mes vidéos. Là, je suis arrivée à peu près à octobre. Je vous les mets au maximum. Vraiment, je vous les mets au maximum. Tous les 2 jours. Tous les jours si je peux. Mais c'est assez compliqué à gérer niveau temps. Parce que du coup, bah voilà, j'ai la maison et tout. Donc voilà, hier, je crois que je vous ai dit, hein, je crois que je devais faire une version, parce que bébé s'était mis en siège, parce que du coup j'ai été hospitalisée la semaine dernière, hein, ça je vous l'ai dit. Donc on a fait la version hier, qui s'est avérée être un échec, ça n'a pas marché. Ça a été très dur pour celles et ceux qui me suivaient pour Mélia, oui, Léna, savent que j'ai fait une version pour Mélia qui avait été un échec également, mais que j'avais pas trop mal vécu, que j'avais pas eu trop mal et tout. Là, j'ai eu mal, j'ai encore mal aujourd'hui, c'est très compliqué aujourd'hui. Hier, j'ai eu des contractions, cette nuit pareil. Mon transit était complètement chamboulé, enfin, je me suis dit, j'ai une copine qui dit fais gaffe, moi ça a été le début du travail. J'ai 3 gros bleus en bas du ventre à droite. Donc je peux vous dire que je les sens, je pense que je vais les sentir un bon moment. Elles ont vraiment pas été de ma mort, j'avais 4 mains sur moi, la gynéco plus une interne gynéco. C'était assez hard. C'était après voilà, j'étais prête à y aller, je voulais vraiment qu'il se retourne, mais il y avait rien à faire, le bébé, la tête, elle bouge pas. Donc du coup voilà, donc bah là on se dit césarienne. Là, demain, j'ai rendez-vous de nouveau à la maternité parce que du coup, donc j'ai rendez-vous au SIG parce qu'en fait, c'est le protocole. Hein, vous savez, après une version, on est obligé 2 jours après pour vérifier que bébé supporte bien, que ça n'a pas eu d'incidence pour moi, pour lui, enfin voilà. Sachant qu'il a fait un peu de tachycardie lors du monito après la version, donc à chaque fois en fait on me rajoutait, on me disait que je pouvais y aller, en fait non, on me rajoutait une demi-heure, un quart d'heure, enfin bref. Je suis allée à 8h45 et je suis sortie, il était 15h. Voilà, j'étais à jeun, enfin c'était super. C'est très compliqué. Enfin ma tête, voilà, c'est bon. Bref, c'est parce que j'ai beaucoup pleuré, enfin bref, j'ai pas envie d'en parler. Mais du coup, demain, on va faire une estimation du poids. Parce que je peux accoucher voix basse parce que bébé s'est mis en siège décomplété. Or, il était en siège Bouddha en fait, en tailleur. Il était vraiment assis en tailleur. Donc ça, c'était impossible d'accoucher voix basse. Mais voilà, je suis de retour perdue. Je suis de retour un peu plus de 2 ans en arrière. Qu'est-ce que je fais? Je tente la voix basse. J'ai jamais eu de voix basse. Ça me fait vraiment mal au cœur de jamais connaître ça. Mais en même temps, est-ce que je choisis pas un peu la sécurité? Voilà, césarienne programmée, bon bah voilà, le temps de se préparer, en une demi-heure j'ai mon bébé. Il y a de grandes chances que ça se passe bien, il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Après la voix basse, bien sûr, ils vont en parler entre eux, ça se trouve c'est eux qui vont dire le stop et qui vont dire bah voix basse non. Il y a trop de facteurs en fait, siège, utérus cicatriciel, enfin il y a trop de facteurs qui font que voilà, c'est un peu compliqué quoi. Donc voilà, j'aurai un peu de nouvelles demain. Mais voilà, mais j'ai très mal, genre j'ai mal au ventre dès que je me fais, enfin dès que je bouge à droite j'ai mal, dès que je bouge à gauche j'ai mal, je marche, j'ai mal au ventre, je sens que ça a été une version mais pas la plus douce. Il y a quelqu'un qui est en bas.
Coucou, on est le 5 mars, j'espère que vous allez bien. Je vous ai parlé hier, et en fait j'ai été interrompue. Mélia a été gardée du coup par sa marraine et son tonton, et du coup son tonton me l'a ramenée. Et donc du coup j'ai pas pu finir ce que j'avais à vous dire. Bon, je vais finir aujourd'hui. Donc je vous disais que voilà, j'avais du coup de retour la décision à prendre, enfin de retour, ça dépend de tout à l'heure, mais il y a de grandes chances que je doive encore prendre cette décision comme j'avais pris pour Mélia, pour ceux et celles qui me suivaient. Est-ce que je décide une voix basse avec un bébé en siège, sachant que j'ai un utérus cicatriciel, donc autant vous dire que j'ai feuilleté tous les sites internet hier soir. J'ai demandé même des avis à d'autres mamans sur Instagram, enfin voilà, j'ai pas arrêté. Et également, sinon je peux demander une césarienne programmée. Donc voilà, je suis un peu paumée dans le sens où bah, déjà je ne sais pas quoi faire. Je suis paumée, j'ai pas dormi de la nuit, enfin j'ai vraiment très mal dormi. Ici je cherche une cuillère. Du coup je prends mon petit déjeuner rapidement. Mon beau-frère va venir garder Mélia du coup. J'espère que ça va bien se passer parce qu'il n'a jamais eu à garder. Du coup, voilà, je dois prendre cette décision, donc je suis un peu... je ne vais pas vous cacher, je suis blasée, je suis fatiguée, que en fait, je ne sais même pas quoi faire, franchement. Je vous pose là. Ça, je prépare mon petit déjeuner. Je ne sais pas du tout quoi faire parce qu'en fait... Ah oui, d'accord, bon, c'était mieux avant, je crois. Je sais pas quoi faire, je suis perdue. Franchement, je suis perdue. Est-ce que je vais dans la valeur sûre, la valeur sécurité, donc césarienne. Mais en même temps, je ne connaîtrai jamais la voix basse si je fais une césarienne. Donc ça me contrarie beaucoup, parce que vous savez à quel point moi je voulais connaître la voix basse. Mais en même temps, c'est un bébé en siège, quoi. Donc il y a plusieurs avis. Franchement, sur Internet, il y en a qui disent qu'il n'y a pas de contre-indication d'avoir eu une césarienne avant. Maintenant, moi je vous dis que je prends la décision, mais ça se trouve, les gynécos, là, ils vont parler ce matin de mon cas. Et voilà, ils vont dire clairement, non, elle a peu de temps, enfin elle a peu de temps. J'ai quand même plus de 2 ans. J'aurais 27 mois entre ma césarienne de Mélia et mon accouchement là. Mais voilà, il y a des gynécos qui voudraient pas. Donc en fait, il faut que tous les gynécos soient vraiment d'accord que j'accouche voix basse si je décide voix basse. Parce qu'en fait, imaginez, j'arrive le jour J, on me fait bah non, c'est une césarienne parce que cet obstétricien ne peut pas, ou genre il y a trop de monde. Enfin, vous voyez, on sait pas, hein, ça se trouve. Parce qu'en fait, pour un accouchement voix basse avec un bébé en siège, faut que mon travail se fasse spontanément. Donc il faut qu'il se fasse naturellement. Ils vont pas me déclencher, quoi. Donc voilà. Je ne sais pas du tout si je pourrais faire mon travail spontanément, parce que pour Mélia, bah j'ai pas eu le temps. Donc je sais pas du tout. J'ai envie de tenter la voix basse, j'ai réfléchi hier soir. Hier soir, je vous avoue, je me suis endormie et j'étais voix basse. J'ai dit, bon allez, c'est bon Marine, tente. T'es à l'hôpital, t'as un bon niveau, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont l'habitude. La sage-femme m'a quand même bien rassurée, celle que j'ai vue du coup le jour de ma version. Elle m'a dit, de toute façon, vous savez, on a l'habitude et on n'attend pas qu'il y ait un scénario catastrophique, quoi. Voilà, il y a des signes qui font qu'on voit que ça va pas. Si le cœur de bébé, on n'attend pas qu'il trop longtemps, quoi. On y va et puis c'est bon. Vous aussi, vous êtes vraiment maître de votre truc, hein, si vous avez des douleurs trop importantes ou des choses comme ça. On cherche pas à comprendre, on y va. Après, moi, j'ai vu le bordel que c'était un samedi. Un samedi, il n'y a qu'une femme pour les échographies. Il y a moins de monde. Donc, imaginez, j'accouche un samedi. Donc, je sais pas. Je sais pas du tout. Je suis paumée, en fait. Moi, je vous cache pas qu'en fait, je suis pas contre la césarienne. Parce que Mélia, voilà, ça
elle est vivante, je suis vivante, voilà. Mais moi, ce qui vraiment me frustre et qui me fait mal au cœur, c'est que j'aimerais avoir la surprise. Moi, j'aimerais vraiment faire mon travail spontanément. Ou alors, admettons, on me donne je sais pas, jusqu'au 25 mars ou 27 mars, enfin, bref, une date lambda. Et on me dit, voilà, vous avez jusqu'à cette date-là. Si vous avez atteint cette date-là, c'est césarienne d'office. Voilà. À rigueur, je me dis, bon, j'aurais été presque à mon terme. Ouais, d'accord, bon, allez. Ouais, on me donne, je sais pas, jusqu'au 4 avril. Et on me dit, voilà, vous allez jusqu'au 4 avril. Et puis voilà, et après le 4 avril, bon, bah là, non, on vous laisse pas aller à terme. Enfin, voilà. Donc, je me dirais, bon, Marine, t'as tout essayé. Voilà. Pourtant, j'ai tout essayé hein, pour faire retourner bébé, je le sais, mais enfin, voilà, c'est. Je préfère encore que ce soit eux qui me disent, voilà, en césarienne ou enfin, en voie basse, que c'est eux qui prennent la décision, quoi. Ouais, après, ça dépend du poids de bébé, hein. Si moi, tout à l'heure, ils me disent c'est un bébé à 3,5 kg, je suis pas sûre que j'ai envie de pousser un bébé de 3,5 kg. Hein. Ça, j'ai jamais caché, j'ai toujours dit. Hein. Je pousserai pas un gros bébé. Pour moi, 3,5 kg, c'est gros. Mais Léa faisait 2,8 kg. Parce qu'on est dans ce cas de figure aussi. C'est qu'un bébé en siège, on sous-estime et on surestime. Déjà, il y a une marge d'erreur pour un bébé tête en bas. Mais un bébé en siège, c'est une marge d'erreur plus importante. Donc, soit aujourd'hui, on me dit, je sais pas, il fait 2,7 kg ou un truc comme ça. Donc on part sur un bébé à peu près, si on me laisse aller, du coup à peu près au tête que je vous ai dit, comme on m'a dit depuis le début, 3,2 kg, 3,3 kg. Donc ça va, c'est un bébé normal, je pense. Et on peut aussi me dire, ah c'est un bébé, il fait déjà 3,1 kg. Donc là on est plus vers du 3,7 kg, 3,8 kg à la naissance. Et on peut avoir la surprise à la naissance, bah, votre bébé il fait 3,1 kg. La chance j'aurais mauvaise. Mais je pourrais pas leur en vouloir, c'est normal, c'est la médecine. Il y a une marge d'erreur, ils le disent. Mais d'un côté, mais du coup, au fond, de moi, je me dirais, punaise, Marine, pourquoi t'as pas tenté la voix basse, quoi? Mais en fait, c'est vraiment le travail spontané. En fait, c'est le fait d'être passé en PMA. On a déjà eu tout programmé. Vous avez les rendez-vous, vous avez le jour de l'IAC, vous savez à peu près quand vous avez euh, conçu votre bébé. Enfin, tout est programmé en fait. Et là, du coup, c'est vrai que de pas avoir la surprise, enfin, je sais pas, il y a peu de parents qui peuvent décider la date de naissance de leur enfant. Alors, il y en a qui vont me dire que c'est une chance, parce qu'il y en a peut-être qui ont des dates, voilà. Euh, Moi, au mois de mars, oui, si on me demande de choisir, j'ai deux, trois dates qui me viennent et pourraient me tenir à cœur. Mais je vais pas choisir normalement la date de naissance de mon enfant. Normalement, c'est la surprise, quoi. C'est genre, j'ai des contractions, j'arrive. Pour tout vous dire, hier, j'ai cru que j'avais fissuré la poche des os. Alors bon, j'ai même regardé, je sais quoi ici. Au début, j'ai vraiment cru. Hein. Donc là, je sais pas trop ce qui se passe. Mais bon, pire, je suis à l'hôpital tout à l'heure, donc je vais leur en parler. Hein. Mais bon, je pense pas. Hein. Je pense que ça coûte pas assez. Mais vous voyez, ce genre de truc, voilà, ce serait là, du coup, je me dis, bon, bah, c'est pas grave. À la rigueur, si vous voulez, vous me faites une césarienne aujourd'hui parce que j'ai fait sur la poche des os, je serais pas contre l'idée en fait. Je sais pas si vous avez compris, c'est vraiment le fait qu'il n'y ait pas de surprise qui m'embête vraiment en fait. Après, j'ai énormément gonflé des jambes aussi, du visage aussi j'ai gonflé, donc je suis pas à l'abri que j'ai une petite tension qui monte en flèche tout à l'heure, je ne sais pas. Donc bon là, autant vous dire que je suis pas débile. Hein. De toute façon, on m'a prévenu, si je m'apprends comme si qui se ramène, là c'est bon, il y a même plus de choix en fait, c'est salut, allez hop, césarienne. Je le sais. De toute façon, ça, je suis préparée depuis le début pourtant. Hein. Depuis le début qu'on est repassé en PMA, notre gynéco nous a dit préparez-vous à l'idée d'une césarienne. Vous avez eu une prééclampsie, vous n'êtes pas à l'abri de pas faire une deuxième. Donc voilà. Bref, peut-être que je mange parce que moi tout à l'heure je vais y aller. C'est pas que je vais y aller, c'est que je vais y aller. Ouais. Enfin voilà. Pour vous donner un peu des nouvelles. Je viendrai vous donner des nouvelles de toute façon dans l'après-midi ou demain. Pour vous dire un peu comment s'est passé mon rendez-vous de toute façon. Vous inquiétez pas. Bon allez, je fais des bisous et je vous dis à très vite. Bisous. Coucou, bon, j'espère que vous allez bien. On est le 5 mars si je ne me trompe pas. C'était pour vous donner des nouvelles un petit peu. Vous devez vous dire, elle a la même tête qu'hier. Vous n'avez pas tort. Sauf que je suis un peu plus mal en point. En fait, je fais pas mon shampoing tout simplement parce que demain,
On a la séance photo grossesse, donc je vais faire ce soir mon shampoing bien, soin et tout, bien lisser les cheveux. Enfin, voilà, j'ai plus l'impression d'être rousse. Je n'ai rien contre les rousses, c'est juste que sur moi, je suis pas très fan de cette couleur. Voilà. Aujourd'hui, je me sens horrible. Là, je suis en train un peu de noter tous mes rendez-vous et tout parce que du coup, ça va un peu vite. Non, on est le 6, autant pour moi. Donc, pour vous donner un peu des nouvelles, donc j'ai eu rendez-vous au CIJ. Donc, pour ceux et celles qui ne savent pas, c'est soins intensifs de grossesse. Donc, on m'a fait un monito. Donc, déjà, on m'a fait une écho pour vérifier la position du bébé en siège, toujours, bien sûr. Hein. Il n'a pas changé de position, faut pas déconner. Sauf qu'il serait en tailleur de retour. Donc ce n'est plus en décomplété, les mains sur la tête. Donc à voir. Ok, bon, c'est pas grave. Donc à voir. Donc après on fait un monito qui a été un peu long parce que du coup bébé je le sentais pas. Donc je ne pouvais pas appuyer, vous savez, sur le bouton pour détecter un mouvement fœtal. Un cycle de tension. Mes tensions elles sont très très bien, donc je suis très contente. C'est-à-dire que j'ai pas de prééclampsie pour l'instant en vue, tant mieux. Là je suis à 37 SA à peu près, hein, donc c'est plutôt pas mal. J'ai des œdèmes, mais voilà, comme toute femme enceinte peut avoir des œdèmes en fait à la fin de la grossesse. Donc ça c'est normal, ça fait très mal, mais c'est normal. Côté poids, sinon je ne comprends pas trop parce que j'ai l'impression que sur ma balance je grossis à vue d'œil. Mais physiquement, à part gonfler de l'eau, je ne vois pas. Là j'ai encore pris depuis dimanche, je suis à 3 kilos, donc on est vendredi. Donc ça me paraît énorme, surtout je mange pas plus. Je mange pas plus de cochonneries. Voilà, admettons, je vais manger un gâteau par exemple le midi, bah le soir je vais manger que des légumes. Enfin, vous voyez, j'équilibre quoi. Donc je comprends pas trop là. Non, je ne sais pas. Bref. On n'a plus qu'à espérer que ce soit de l'eau pour tout perdre. Moi j'ai espoir hein, qu'à la fin de la grossesse, pouf, j'accouche. 10 kilos, allez, t'as dégage, c'est de l'eau. Comme ça, il restera à peu près 3-4 kilos à perdre, c'est pas mal. Et donc, en fait, donc après, donc j'ai la gynécologue qui m'a fait la version, qui est revenue me voir. Donc, qui m'a expliqué un peu, voilà, qui a regardé mon dossier, mon scanner du bassin, enfin voilà. Donc, mon bassin, voilà, comme on me l'avait déjà dit, j'ai une vraie autoroute. Donc, elle a rigolé, elle dit. Et moi, j'ai dit, bah, moi, j'ai pris ça comme un compliment en tout cas, dans ce contexte. Et elle me dit oui, oui, c'est un compliment. Et donc en fait, ils ont des normes, ils ont des chiffres en fait à respecter. Et moi, je suis toujours au-dessus. Donc j'ai vraiment un bon bassin. Un bébé de 4 kg passe. Donc mon bébé estimé à terme à 3 kg de 3 kg 3 passera largement. Même si, admettons, il était amené à grossir un peu plus et qu'il ferait 3 kg 5, il passerait en voie basse. Hein. Donc voilà, mais elle m'a dit, je pense pas qu'il va prendre autant en peu de temps. Donc après j'ai demandé, j'ai dit mais est-ce qu'on ne peut pas avoir une grosse surprise? Parce que là vous me dites 3 kg 2, 3 kg 3, mais est-ce qu'on peut pas avoir une surprise à un 3 kg 8? Elle me dit de toute façon un 3 kg 8 passera. Ouais ouais mais bon, je n'ai jamais poussé quoi, donc bon, si on peut estimer à peu près bien mon poids de bébé, ce serait pas mal. Bien sûr s'il sort à 3 kg c'est encore mieux, hein. Je suis encore plus contente, je me dis que ça passera mieux. Mais en tout cas la tête passe, son diamètre de tête passera dans mon bassin, enfin il n'y aura pas de problème. Parce que si la tête ne passe pas, c'est quand même en dernier, moi. Hein. Donc c'est un peu problématique. Tu ne rentres pas le bébé, en fait. Hein. Pour faire une césarienne, c'est un peu compliqué. Donc voilà. Après, par rapport à ce qu'on voit sur Internet, il y a des solutions. Ils peuvent utiliser les cuillères, les forceps. Bien sûr, c'est mieux que de ne pas utiliser, hein, je suis d'accord. Mais je suis pas toute seule, quoi. Quand on nous dit c'est à vous de pousser, c'est à vous de tout envoyer, ils peuvent nous aider quand même. Après, ils ont une manœuvre aussi, moi j'ai vu sur les maternelles, en gros, ils fléchissent la tête et ils mettent les doigts dans la bouche pour éviter que le bébé avale, voilà. Et ils aident le bébé à sortir. Bien sûr, si j'accouche en voix basse, un siège, là j'ai un nombre de spectateurs incalculable. Il y a le pédiatre, il y a l'anesthésiste, il y a le gynéco, il y a interne gynéco aussi souvent qui est là pour un peu aider.
une sage-femme aussi, il peut avoir une infirmière, enfin, bref, il y a du monde. Voilà. Après, la salle est grande, donc ça va. Moi qui voulais pas d'étudiants, rien, bah, je crois que je suis mal barrée. Euh, donc voilà, elle m'a bien rassurée sur la voix basse en siège. Donc je lui ai dit, mais moi, je croyais que mon siège ne s'accouchait pas à voix basse. Et elle me fait, bah. Et je fais, bah apparemment, il est reparti les pieds en fait en bas, quoi. Et elle me fait, bah écoutez, on va voir, de toute façon, vous avez une autre écho la semaine prochaine. Et en fait, eux, ils vont en parler mardi avec le staff. Donc elle m'a dit, moi je vous dis oui aujourd'hui, si c'est pour vous dire non mardi, non. Donc attendez mardi après-midi, vous en parlez avec votre mari, vous réfléchissez et tout. Et donc mardi après-midi, il m'appelle pour me dire si tous les gynécologues sont d'accord que je fasse une voix basse. Parce qu'imaginez, j'arrive, et là je tombe sur le gynécologue qui ne veut pas. Ah ben non, vous en césarienne, madame. Après, comme j'ai dit, je le prendrais moins mal, parce que j'aurais fait le travail spontanément. Si j'arrive à la maternité, ce serait la surprise. C'est parce que j'ai des contractions, parce que j'ai percé la poche des os, ou je l'ai fissuré, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai eu le travail spontané, donc je serais moins déçue d'aller en césarienne. Je suis pas contre la césarienne, c'est pas la question. Parce que la césarienne, enfin, ma fille est là, je suis là, donc voilà. Mais c'est vraiment le fait qu'elle a bien compris, c'est le fait vraiment qu'il n'y ait plus de surprise, que vraiment tout soit programmé. Alors elle me dit, vous savez, on peut programmer une césarienne et 2 jours avant, vous arrivez avant. Mais chez moi, ça n'arrive pas, ce genre de choses, hein. Mon col, il bouge pas. Donc voilà. En tout cas, elle est très confiante. Elle m'a dit, en tout cas, votre décision ne doit pas dépendre de votre cicatrice. Elle m'a dit, franchement, elle m'a dit, c'est une césarienne que vous avez eue, c'est pas deux. Deux, je vous aurais peut-être dit non. Mais une césarienne, ça ne va pas vous freiner en aucun cas d'accoucher voix basse un siège. En fait, vous avez les mêmes risques que si vous accouchiez tête en bas. Donc en fait, j'étais partante pour tête en bas, donc pourquoi je serais pas partante tête en haut? Bien sûr, oui, ça demande beaucoup plus d'efforts. Moi, je lui ai dit, moi, mais est-ce que j'en suis capable? Parce que j'ai jamais poussé de ma vie. Et elle me dit, écoutez, il y a plein de femmes qui le font, qui l'ont jamais fait, qui accouchent de leur premier bébé en siège, qui arrivent, pourquoi pas vous? Et du coup, je lui ai bien demandé, je mets pas la vie de mon bébé et la mienne en danger si je décide la voix basse. Elle fait non, votre bébé passera. C'est tout. Vous aurez peut-être à pousser, mais ça passera. Après, au moindre signe, on va en césarienne. On ne tergiverse pas, on n'attend pas je sais pas combien de temps. Non. Le cœur, on y va. Votre col, il s'ouvre pas assez. On y va. Enfin voilà. Et encore, moi, je préfère, franchement, dans le cas où mon col ne s'ouvre pas, parce que je me dis, c'est pas urgence, urgence. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le degré urgence où c'est la vie de mon bébé, quoi, qui est 30 minutes, quoi. Au moins, même des fois. Donc voilà, un petit peu. Voilà. Elle m'a bien rassurée. Je lui ai dit, admettons, je décide voix basse. Mardi, vous me confirmez. Je vous dis oui. Et je sais pas pourquoi le 30 mars, j'ai un coup de flip. Est-ce que c'est possible de faire une césarienne? Et elle me dit oui, c'est vraiment dans cette situation-là, c'est vous qui êtes vraiment la décisionnaire. C'est vous qui vraiment donnez votre dernier mot. Si vous arrivez en travail, qu'on peut le faire et que voilà, une césarienne, on le fait. Bien sûr, nous, on préfère une césarienne programmée parce que c'est plus cool, c'est plus voilà. Mais de toute façon, s'il faut faire une césarienne en plein travail, on n'aura pas le choix dans tous les cas. Donc oui, si vous avez un petit coup de flip, mais vous inquiétez pas, ça va aller. Donc voilà. Donc je suis un peu plus rassurée. J'attends mardi, bien sûr, hein, je me dis pas en tête, tu vas faire une voix basse. Je dors pas beaucoup depuis quelques jours. Après, il y a d'autres trucs qui me turlupinent dans ma tête, mais c'est vrai que voilà. Ça cogite, ça cogite, ça cogite. J'ai pas mal au ventre. Bon, mal au ventre, ça, je pense que c'est la faim, hein, ça travaille, c'est normal. Mais ouais, j'ai pas mal de douleurs, surtout que j'ai les pieds, vous savez, surélevés, moi, depuis presque le début de la grossesse. Et du coup, je commence vraiment à avoir mal au dos, parce que j'ai toujours les jambes bien comme ça, donc mon matelas, il est tout creux. Je commence vraiment à avoir mal au dos, coccyx, enfin, j'ai hâte de plus avoir mes jambes surélevées au final. J'ai des bleus sur mon ventre aussi suite à la version, donc c'est super. Je touche la tête de mon bébé et j'ai mal. Et ben, ils ont tellement appuyé dessus en même temps que voilà. Parce que moi, des fois, vous savez, j'essaie d'appuyer un peu. Je me dis peut-être que si maman appuie, il bougera. Parce que la sage-femme m'a dit, mais il a de la place. Enfin, il a plein de liquide, il peut bouger. Ouais, mais sa tête ne veut pas bouger. Donc ça, j'ai demandé aussi à la gynéco. J'ai dit, ouais, mais enfin, pourquoi mon bébé est en siège? En une semaine, il a changé. Et elle me dit, vous savez, on ne peut pas savoir.
Elle me dit sur votre compte rendu, c'est pas écrit, vous avez un utérus d'une forme quelconque, donc c'est pas la forme de votre utérus. Je dis, mais si on se rend compte que son cordon est autour du cou, elle me dit non, pas dans votre siège. Elle me dit, vous inquiétez pas, on vérifie tout ça. Je dis oui, parce que. Ou voilà. Je dis oui, parce que ce serait un peu bête que vous me disiez à la naissance. Ah, le cordon, il y a un petit problème. Voilà, sa tête, elle sort en dernier, quoi. Donc voilà. Voilà. Et il pleut encore et je devais aller me promener. Super. Je suis ravie. Écoutez, moi je vais vous laisser. Je vous reparle un peu plus tard. Ou si j'ai pas grand chose à vous dire, bah, je vous clôturerai ici. Là, je suis à fond à monter mes vidéos. Je suis désolée. Franchement, je m'en excuse d'avance si vraiment vous avez des vidéos encore de grossesse alors que j'ai accouché. Parce que là, au final, je peux accoucher demain, comme je peux accoucher dans une semaine, comme je peux accoucher dans 2, comme je peux accoucher dans 3, comme je peux accoucher dans un mois, comme je peux accoucher dans un peu plus d'un mois. Enfin, je suis désolée, j'essaye de faire vraiment au maximum de vous monter les vidéos, de vous en mettre une au moins tous les 2 jours. J'essaye tous les jours, mais c'est plus compliqué. Au moins tous les 2 jours pour que je vous rattrapiez vraiment tout le long. Là, je crois à peu près. On est à début novembre, il me semble, dans mes montages vidéo. Donc, je me souviens pas d'avoir parlé non plus tous les jours, ou tous les 3 jours, ou toutes les semaines. Ça risque d'aller assez rapidement, mais je m'en excuse d'avance en tout cas. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.